Hello la team, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans la miniature et même dans le titre, cette vidéo sera consacrée au teint avec l'Easy Drop. Oh là 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 là. Et ses potesses. Donc là, vous avez vu ce que ça va donner. Mais pour voir justement les éléments en action, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc, à tout de suite. Me revoilà, un petit peu plus près, comme c'était convenu. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait mes yeux, j'ai essayé de faire un petit coucher de soleil, même si le temps il est gris. Bref, et mes sourcils, c'est tout. Parce que l'ordre du jour, c'est pas le coucher de soleil et c'est pas les sourcils, donc voilà. Alors comme je vous disais lors d'une de mes précédentes vidéos, je sais plus laquelle, moi j'ai pas vraiment d'imperfection. Par contre, j'ai mes taches de dépigmentation que vous voyez là. Ouais. Elles sont même recouvertes un peu de taches de rousseur. Pour les taches de rousseur, ce sont des vraies taches de rousseur. Quand j'étais plus jeune, j'en avais moins. Mais plus je vieillis, plus j'en ai. Merci, Daddy. Merci, papa. D'ailleurs, j'en discutais avec ma mère il n'y a pas longtemps. Elle, de son côté, l'héritage, ce sont les grains de beauté et quelques allergies. Et de son côté à lui, ce sont les taches de rousseur. Donc plus je vieillis, plus j'en ai sur la face. Donc, c'était la mode. Why not? Donc voilà, c'est ces petites taches-là que vous voyez qui sont un petit peu plus claires, qui font que mon teint n'est pas unifié. Alors, avant, c'était beaucoup plus prononcé sur le front. J'avais un espèce de rond là. Mais bon, peut-être que la mélanine c'est un peu, voilà quoi, reconstruite. Mais bon, niveau des joues, quand j'habitais dans le sud-est, ça allait. Parce que sur 365 jours, il y avait du soleil 350 jours. Donc, franchement, elles étaient beaucoup plus atténuées. Mais ces dernières années, surtout, hein, on va remettre les choses dans l'ordre, cette dernière année, étant donné que mon visage n'a pas beaucoup vu l'extérieur, j'ai envie de vous dire que les taches, elles sont, voilà, quoi, elles sont là. Warning. Mais bon, parlons peu, parlons bien, je m'en carre l'oignon. Je m'en fiche, c'est pas grave. Voilà, donc, on n'est pas là pour parler dermatologie, on est là pour tester le fluide teinté de Fenty. Donc, je vais pas vous mentir, je l'ai essayé déjà 3 fois. Une fois à la maison, voilà, sans rien mettre d'autre que ça. Une fois à l'extérieur quand je suis allée sur site pour aller travailler, avec une poudre fixatrice. Et une autre fois où je suis sortie, je l'ai mis mais sans poudre. Voilà. Donc je vous donnerai mon verdict à la fin. J'ai préféré le tester avant pour pouvoir vous donner vraiment un vrai avis. Pas oui, ah, c'est joli, oh là là. Vous voyez le genre quoi. J'aurais bien testé également le Pro Filter. Bien évidemment, le Tantour. Quoi d'autre? Je vais remettre le blush. Je suis fan. Bon, je vais utiliser le Tarte qui fait partie de ma rotation. Celui-là, l'anti-cerne Jouet Cosmetics en forme de stylo, il est toujours dans mes nouveautés à tester. Et là, on va tout de suite commencer. Je vais mettre la base de chez Beauty Bay en spray. Voilà, comme ça au moins, pas de prise de tête. J'aime bien. C'est voilà, c'est rapide. Il n'y a pas... Donc avant, parce que là, je suis en train de vous dire, je vais mettre la base. J'ai quand même préparé ma peau. J'ai mis le... J'ai mis quoi? Ah oui. Alors avant, parce que là, vous pensez pas que j'ai mis la base et puis j'ai rien mis avant. Quand même, pour rester dans du Fenty, j'ai mis la Fat Water.
la Fat Water, vous voyez, elle descend bien. Et j'ai mis l'espèce de Hydra Visor là. Donc voilà, c'est pas mal. Ça, j'aime beaucoup. Oh là 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 là. Allez, on range. Donc on va commencer l'application. Ah oui, je vais mettre la base. Ah oui, ça c'est un moustique qui m'avait piqué. J'avais gratté et ça m'a fait une tache. Voilà, pour tout vous dire. Allez. Ça sent trop bon. Une application là, comme ça là. On fait sécher ça. Allez, on y va. Donc, on va voir ce que ça va donner. Si ça va quand même couvrir les taches de rousseur et la dépigmentation. On va voir ça. Donc, moi, comme j'ai fait, j'aime bien appliquer. Vous voyez comment c'est pour un truc léger, j'aurais imaginé que ce serait plus liquide. Oui, moi, je mets plein de petits points. Oh là là. Allez, c'est parti. Moi, je tapote. Moi, je le trouve couvrant quand même. Pour un truc léger. Vous voyez, on voit plus quand même. On voit plus mes taches de rousseur. En fait, avec ce truc, c'est ma peau en mieux. Vous voyez, c'est ma peau en unifié. Parce que j'ai pas de... Oh, je touche du bois. J'ai pas de bouton à proprement parler, mais... Vous voyez ça? Et franchement... C'est beau, hein? Et là, on voit la diff. Regardez. Franchement, je suis... À chaque fois, ça me... Ah, moi, le teint. Vous allez de plus en plus voir des revues teint sur la chaîne, hein. Ceux qui aiment pas le teint, qui préfèrent les palettes. Moi, j'aime bien les palettes, mais le teint, là... Je vais juste rajouter 2 petites gouttes. On va voir. De toute façon, il est modulable, hein. Et pour quelque chose de pas couvrant, on voit plus mes... On voit plus mes taches de rousseur. Et moi, j'imaginais que ce serait moins couvrant quand même. Moi qui aime la couvrance, là. Vous voyez ça? Franchement, c'est bien, hein? Allez, on fait de l'autre côté, là, au lieu de, de parler. I love it. Plus que le front. Bah alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Oui, moi, je... C'est très rare que j'applique du fond de teint sur mon nez. Enfin là, là.
c'est très très rare. Donc, pour ça qu'on voit toujours les taches de rousseur et qu'on pense que c'est fake. Parce que j'en mets pas, là. Si je prends la bonne carnation au niveau du fond de teint, j'ai pas besoin d'en foutre sur mon nez. On voit pas forcément la, la différence. Donc ça, c'est cool. Donc vous voyez quand même, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Est-ce que j'en mettrais pas une petite touche là? La fille qui veut toujours un max de couvrance, alors qu'on lui a dit c'est fluide, teinté. Qu'est-ce qu'on lui a dit encore? Fluide, teinté et fait flotter. Franchement, le fluide teinté là, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, je serais tentée d'en rappliquer un peu là. Après, on voit encore, hein. Vous voyez? La dépigmente. On voit encore. Moi, je me connais, donc je vois là encore. Même là, là. Pour ça, je serais tentée d'en remettre un petit peu. Mais non, on n'en met pas. De toute façon, je vais mettre l'anti-cerne. Je vais mettre ça là. Je vous ai dit que j'allais mettre dans la wishlist l'autre là, son grand frère, machin et tout. Mais en fait, je suis pas fan. Mais il faut que j'utilise. Je l'ai mis dans ma rotation, donc voilà. Mais je suis pas fan. Donc ça, je vais le mettre en petite touche. Mais franchement, fluide teinté là. Vous voyez? Je me badigeonne. Je me badigeonne. Et ça, même si c'est moins couvrant, eh ben, ça va faire disparaître la tache. Enfin, la dépigmentation. Ah, le teint, là. Fou. Fenty, là. Toi, là, chérie, t'es pas obligé de revenir chanter, là, pour nous, hein. Tu peux rester dans ton délire de make-up artiste. On adore. Surtout, là, pour faire des produits comme ça, fluide, teinté, léger, effet floutant. Alors qu'en fait, le truc, là, même moi qui ai de la dépigmentation, ça a quand même recouvert. Je peux sortir, même si je sors déjà avec ma dépigmentation, on s'en foutait. Mais là, tu peux dire, tu fais ça et c'est bon, tu sors. J'aime trop. Donc, tu peux rester là, make-up artiste, façon, et ne plus faire d'album. C'est pas grave. On te pardonne, Riri. Mais si t'as le temps, tu peux quand même faire un petit son. On aime. Franchement, c'est pas de la bombe. Bon, j'arrête. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'ai mon sourcil là, il parle comme ça, et puis celui-là, il est net, et celui-là, il est, vas-y, je suis fouillis. Vraiment, mais c'est pas grave. Par contre, ça là, ça file vite dans les plis. Je voulais tester ça pour faire un point de lumière. Anti-cerne couvrance totale en stylo. Vous voyez? Ah, c'est clair, hein? Eh, on va voir, on va voir. Voilà, j'ai poudré mon dessous d'œil.
avec, vous connaissez déjà, la Laura Mercier. Franchement, jusqu'à présent, je suis très contente. Très, très, très contente. Donc, oh là là, il y a un truc que je voulais essayer aussi là. Le Huda Beauty. Quand je vous dis la partie teint, c'est ce que je préfère. Vous croyez que je rigole? C'est pas je danse quand je fais mon teint chaque matin. Enfin, je fais pas ça chaque matin non plus. Hein. Parce qu'en télétravail, je me maquille pas la tronche tous les jours non plus. Hein. Faut pas exagérer. Oui, il faut prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est pas se maquiller la tronche. Hein. Je suis pas négligée parce que je me maquille pas. Hein. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Donc, j'ai deux pinceaux possibles. J'ai large flat contour de Boozy Shop et j'ai le curve contour. J'ai bien envie d'utiliser le curve contour. Ouais, je vais utiliser celui-là. Ouh là là. Allez, on est parti. Je crois que j'en ai mis trop. Je prends mon pinceau fond de teint. Ah, ça se fond bien, hein. Wouh! Ça fait vraiment son effet, hein. Genre, t'es un peu bronzé et tout, là. Pardon? J'aime trop. J'aime trop. Celui-là, il y en a moins, je crois. Franchement, comment j'aime trop le résultat. Moi qui aime pas les produits crème, là. En plus, je vais en mettre une couche. Avec quoi? Avec le blush. Le blush. Vous vous souvenez? La couleur. J'ai mis sur mon pinceau. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Est-ce que vous voyez la puissance? Ouh. Tartiner la tronche là. Vous voyez ça, comment c'est beau?
Franchement, je suis... Là, je suis choquée. Je suis choquée parce qu'il y a tout qui va bien ensemble. C'est waouh. Moi qui aime pas les produits crème, là. Comment j'ai négligé ça, là? Bon, j'arrête parce que, comme je vous disais, pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, si moi je pouvais me badigeonner de blush toute la journée. Non, on est bien là, non? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vraiment. Est-ce qu'on tente le Fenty Poudre? Par contre, alors, vu que c'est un fond de teint, alors, ça c'est la teinte 390. Donc vous voyez. Et ça c'est la teinte 400. Vous voyez, elle est légèrement plus foncée. Par contre, je vais en mettre un peu. Là, 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 là. Un peu sur le front. Mais avec un pinceau comme ça. Pas avec un pinceau dense. Ni avec ma houppette. En fait, j'avais sorti ma houppette parce que je pensais justement qu'il manquerait de la couvrance. Mais là... Ah, ça file un peu dans les rides de rigolade, là. Vous voyez, j'ai une petite ride de rigolade, là. Je rigole trop. Eh ben, ça va servir à ça de poudrer. On y va, on y va, on y va. Là, j'ai poudré en dessous de mes yeux, pourtant ça file. C'est ce vieil anti-cerne. Il gâche mon maquillage. Oh. On est bon, hein? Je vais mettre de la brume de chez Fenty. J'aime trop. Bon, ce que je fais. Là, il me reste juste mon ras de cils à faire. Mettre du rouge à lèvres. J'ai plus rien à tester. Et je reviens. Comme ça, on fait la conclusion de ce que vous avez vu. D'accord? Allez, à tout de suite. Et voilà. Donc, j'ai fait mon ras de cils. J'ai mis du rouge à lèvres mat. Mascara. Et voilà. Franchement, je me rendais pas compte quand je l'avais appliqué les premières fois. Mais je trouve quand même couvrant, hein. Moi, mon seul problème avec ma peau, c'est les taches de dépigmentation. Euh, Et ça, déjà, ça fait le job. Bon, après, certes, il y a l'anti-cerne qui a fait... D'ailleurs, là, cet anti-cerne-là, il a tout gâché. Il gâche tout. Regarde, regarde. Il gâche tout. Il me fait prendre 10 ans, là. Il gâche tout. Bref. On va rester sur le positif. Donc, le Easy Drop, I love it. Alors, le seul truc, c'est que quand on le met tout seul, je trouve effectivement qu'il est sans transfert. Il n'y avait rien sur le masque. Par contre, à partir du moment où on le poudre, moi, c'est vrai que je l'avais poudré avec ma poudre Urban Decay. Vous savez, la poudre matifiante. Oh, mon masque était taché. Il était fond teinté, mais à fond les ballons.
Et je pense que c'est plus la poudre. Parce que c'est vrai qu'il y avait un effet poudreux dans le masque. Enfin bon, bref. Par contre, il faudrait que j'essaye avec ça. Parce que franchement, j'ai juste poudré cette partie-là et le front. Là, pour laisser glowy, d'après moi, franchement, c'est... J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Je savais que potentiellement j'allais apprécier. Mais comme je t'ai dit, Riri, t'as pas besoin de chanter, chouchou. T'as pas besoin de chanter. Reste dans le game de make-up artiste. On adore. Donc ça, validé. Ça là, plus que validé. Ça m'a fait un effet... Vous voyez ça? Comme si je suis partie quelque part prendre des couleurs alors que bon, vous voyez bien, le ciel est gris là derrière moi. Et on est enfermé là comme des hamsters. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Il manque plus que la roue là pour qu'on tourne là. Mais bon. Ça, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait sa fonction de lumière. Mais ça là, ça a encore tout gâché. Je sais, je me répète, mais ça a tout gâché. Tout. Et la différence que je vois quand même, c'est que j'ai pas mis les 3 fois où j'ai essayé le Easy Drop, j'ai pas mis de base, rien du tout. Donc, non, 2 fois, j'ai pas mis de base. Et une fois, si, j'ai mis une base. J'ai mis la base de Milk. Et en plus, j'avais mis la poudre matifiante d'Urban Decay. Et c'est le seul jour où j'allais sur site. Non, mais vraiment. Et là, le masque, la détérioration. Bref. Donc, franchement, dans l'ensemble, c'est plus que positif. Sans oublier le blush, là, dont je suis fan. Ça, là, je vais vous spoiler, mais eux, là, NYX m'a donné envie de faire une full face NYX pour découvrir s'il y a d'autres pépites comme ça dans cette marque. Parce que vraiment... Donc, eh ben, moi, Easy Drop, je valide grave. Je valide, mais grave, grave, grave. Fenty, là, tu m'étonneras toujours. Continue sur cette lancée, je t'encourage. Comme si elle allait m'entendre. Bref. En tout cas, moi qui aime les fonds de teint couvrants, eh ben, j'ai trouvé mon truc pour cet été. Et en plus, tout seul, le truc, en espérant bientôt qu'il n'y ait plus l'usage du masque obligatoire, parce que je n'en peux plus. Mais bon, bref, je suis ravie. Très belle découverte que je vais intégrer, je pense. Bon, on se calme. Calme-toi. Bon, en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la team. Donc, je vous encourage à liker, pour montrer que vous m'encouragez, à partager ma bobine si vous pensez que votre entourage pourrait apprécier ce type de contenu. Quoi d'autre? Bah, vous abonner si c'est pas encore fait. D'ailleurs, merci beaucoup, parce que j'ai vu, franchement, que ça a évolué, et merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Donc, en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que je vous dis? Prenez soin de vous. Gardez la pêche, malgré ces temps compliqués. Gardez la patate. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous fais des gros bisous.